rapidement, juste pour dire, bon, ben nous, on n'est pas que de Marseille, ça vient du Vaucluse, d'Istres, de Salon et de Marseille. On a voulu, pareil, on a suivi l'affaire depuis le début, certains d'entre nous ont été mobilisés aussi depuis le début. On a voulu créer un collectif Justice et Vérité, reprendre la base du collectif qui existe à Grasse et le reprendre. Et ça, il suffit très simplement, par politesse, d'appeler Walid et demander si on ne peut pas, dans chacune de nos villes, créer des collectifs Justice et Vérité pour Hakim Hajimi. C'est basique, c'est simple. Aujourd'hui, on est là aujourd'hui, mais c'est vrai que tout le monde l'a rappelé tout à l'heure. Il s'agit vraiment d'être dans la constance et dans la continuité. Pourquoi? On arrive tous à des âges, on a des gamins. Ça fait 30 ans qu'on a des militants qui militent depuis 30 ans. On voit que ça continue. On voit que ça continue, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas ce truc. On est français, nos enfants sont français. Ça s'arrête pas. Ce qu'il va falloir qu'on se mette en tête, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on assume qu'on est citoyen français. Il va falloir qu'on assume qu'on aille sur un terrain politique et à même imposer des rapports de force politiques. En rupture, en indépendance de tout ce qui existe. Il va falloir qu'on aille sur le terrain politique et qu'à un moment donné, nos voix qui ont servi à chaque fois à les maintenir dans ce système-là, à les maintenir, à rien dire, parce qu'il n'y a aucun élu, aucun député qui, depuis 30 ans, a condamné ces violences policières. Personne ne le dit. Donc à un moment donné, il ne faut pas qu'on compte sur eux. Alors là, le terrain de la mobilisation, comme ils l'ont dit nos camarades, il n'y a pas de problème. Le terrain de la mobilisation, il faut qu'on reste dessus. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas bon que pour les associations, que pour le ballon et pour toutes ces conneries. C'est pas des conneries, excusez-moi, on n'est pas bon que pour ça. On n'est pas bon que pour ça. Il va falloir du courage, il va falloir qu'on assume, il va falloir qu'on aille sur le terrain de la politique, les gens qui subissent, qui ont les problématiques des quartiers populaires, dans les violences policières, mais il n'y a pas que les violences policières, sur toutes les problématiques dans l'ensemble, il va falloir qu'on aille sur le terrain politique et à un moment donné qu'on aille leur faire mal sans donner la moindre voix à qui que ce soit, au premier et au deuxième tour, à personne, parce qu'il y en a marre de donner le bâton pour se faire tuer. Il y en a marre. Donc il y a des mouvements, le FSQP, il y a les 3e luttes de l'immigration, il y a plusieurs organisations, il y a des gens, des militants qui ont participé dernièrement à la création d'un mouvement politique pour les quartiers populaires et de l'immigration. Donc je vous invite tous à aller chercher, à regarder ce qui se passe et pour qu'à un moment donné on soit dans l'unité politique. On est condamné à avoir ça. On a essayé tout le reste. On a essayé tout le reste. Depuis 30 ans, tout le monde a essayé tout le reste. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc on est condamné à construire un mouvement politique des quartiers populaires et de l'immigration pour imposer un rapport de force pour qu'on puisse parler d'égal à égal avec toutes les autres organisations. Je terminerai juste sur ça. Et c'est un message pour vous, Walid et la famille. J'ai reçu un mail parce que le mail tourne. Il y a des personnes d'Allemagne qui vivent la même problématique que nous, donc qui rendent la mémoire depuis 2005, Uri Jalai, quelqu'un qui était de Sierra Leone, et il y a encore plein de listes, la liste est longue aussi chez eux. Alors ils voulaient vous dire à vous, voilà tout le soutien qu'ils pouvaient apporter, et aussi faire savoir qu'en Allemagne, à l'est de Berlin, il y a aussi, hier ils se sont mobilisés parce que depuis 2005 il est mort, il a été brûlé dans la cellule. Dans le commissariat, il a été brûlé, ce jeune de Sierra Leone. Donc ils voulaient transmettre ce message et vous dire leur soutien, mais de faire savoir aussi leur combat. Merci. Merci beaucoup, Adil. Tu remercieras et tu retransmettras nos grandes amitiés à cette famille. J'ai un avocat qui m'a appelé, j'ai plein de coups de fil, hein. J'ai un avocat qui m'a appelé avant-hier. Il a repris un dossier, en fait, c'est la mort de Karim Awad. Pareil. Histoire bidon à la base, il meurt au commissariat. En fait, il subit une asphyxie mécanique, il meurt d'asphyxie, paix à son âme. Et quand les pompiers arrivent, il a encore un pouls long. Donc ils essayent de le sauver, parce qu'il a le pouls qui tape tout doucement. Et ils n'arrivent pas donc à le sauver, il décède dans ce commissariat. Et donc là, l'avocat, il m'appelle. Il me dit, ben voilà, j'ai repris cette affaire
Et j'aimerais savoir comment vous avez fait. Et plein d'associations nous ont appelés comme ça, dire mais comment nous on a fait? Ben comment nous on a fait? Voilà, vous avez eu là tous les appels. C'est qu'on a dû se battre pour maintenir les témoins. On a dû se battre pour mettre en avant l'autopsie médicale. On a dû se battre parce qu'on a des personnes au Sénat, parce que dans chaque corps d'État, dans chaque fonction représentative, vous avez des personnes qui sont des vrais êtres de justice et des vrais êtres de transparence. Et vous avez des charlatans, des vrais charlatans. Et j'espère que ce mot charlatan, il va résonner jusqu'à dans leur bureau. Et c'est à cause de ces charlatans qu'on est là aujourd'hui. Et on a dû nous dire, attendez, il ne faut pas qu'on aille à Aix là en ce moment, parce que celle qui est l'actuelle présidente, c'est la femme d'un commissaire, ça passera jamais. Voyez où on en est en fait? Voyez où on en est? On a la femme d'un commissaire, par intérim, qui se retrouve dans le poste du quand même, hein, le tribunal d'assises d'Aix-en-Provence. Mais attention, là, à ce moment-là, prenez congé, là. Attendez, laissez votre affaire, là. Oui, parce que là, vous risquez d'être, hop, va faire un tour. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, il faut qu'on attende que vienne un autre président qui doit normalement être neutre. Mais on est où, sérieux? Mais on est où? Pour que là, on puisse avancer notre appel, et pour que notre appel, à ce moment-là, il soit reçu. Donc, qu'on parte du forum, c'était en 2009, qu'on a organisé avec toutes nos associations, et là, je salue le procureur de la ville de Grasse, parce que je fais le procès de ni de la police, ni de la justice. Je salue les personnes qui font leur boulot, point à la ligne. Ces flics, ils n'ont pas fait leur boulot, ils posent leur cul sur un banc d'accusés, et ils nous expliquent pourquoi ils ont déversé cette haine. Pourquoi ces coups? Pourquoi cette violence? Comment cet aveuglement? Comment cette surdité qui a fait qu'ils n'ont pas attendu ces gens qui ont souffert de voir Hakim mourir? Pourquoi cette haine-là? Pourquoi? Mais on est... C'est quoi, franchement? On est en France, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que... Je sais pas, il n'a pas voulu te suivre. Tu vas dormir tranquille quand tu vas rentrer ce soir, dire « Ah, j'ai fracassé un bico. Ah, bam, bam, j'en ai mis plein les dents. » Ben voilà, t'arrives, il est mort. Tu restes avec un mort toute la conscience. T'es un bidon, t'es un bouffon, tu sors du système. Va te reclasser ailleurs, t'es pas fait pour faire ça. Les jeunes, ils se cherchent, toi, va te chercher ailleurs, va pas te chercher dans la violence. Donc, le procureur, à la suite de 2009, lui, il part avec nous. Le procureur de la ville de Grasse. Il part avec nous en appel. Donc ça, c'est pas rien. Et le président, donc on attend que, bien sûr, le corporatisme s'éloigne. Embarquez. Levez. Oh là là, nos amis de Marseille, vous êtes en train de vous faire lever de bus. Moi, je voudrais juste revenir sur le procès, parce qu'il y a des gens qui doivent se dire là, c'est bon, ils ont une date de procès, justice va être faite, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces rageux là, Walid, Dorsaf, la famille Hajimi? Ben ouais, on est des rageux, parce qu'on n'est pas dupes, parce que c'est pas une finalité ce qui va se passer du 16 au 20. C'est pas une finalité la correctionnelle, loin de là, parce que normalement, si ce serait vous, moi ou un citoyen lambda, on serait passé aux assises. Il faut revenir au rapport de la CNDS. Il qualifie les actes, la violence qu'a subi Hakim de barbare. Acte de barbarie, 30 ans aux assises. 30 ans. Pas quand on est policier, non. À Grasse, quand on est policier, on passe en correctionnel pour homicide involontaire. Soit, il risque 2 ans de sursis. 2 ans de sursis au maximum. Et encore. Donc non, on va pas s'arrêter là. Non, il n'y aura pas de non-lieu comme il dit Walid parce que c'est pas fini. Et le procès du 16 au 20, c'est qu'une étape pour aller encore plus loin. Parce que 99%, il y aura appel. On fera appel, que ce soit eux ou nous, on fera appel. Il ne s'arrêtera pas ici, comme ça. Et le rapport de force dont parlait Samir, il a raison, il y a un rapport de force. Le rapport de force, il s'établit à partir du moment où les juges d'instruction ont donné le statut de témoin assisté aux agents de la BAC qui ont commis un meurtre sur la personne de Hakim Hajimi. À partir de là, oui, il y a rapport de force. Et il y aura encore rapport de force, jusqu'à obtenir justice. Et quand je dis justice, on s'entend bien tout. Quand on s'entend bien tous, on comprend ce que je veux dire. En ce qui concerne le procès, je voudrais juste, encore une fois, vous demander de vous mobiliser, d'être là, du 16 au 20, de ne pas se laisser emporter par le rapport de force que la police, que la justice va essayer de nous imposer.
Nous aussi citoyens, nous avons droit à la vérité, tout autant que donc, les histoires de les policiers qui vont se ramener à 50, 60 au palais de justice et qui vont occuper toutes les places pendant dans la salle, ça se fera pas. Parce qu'on va faire en sorte que ça se fera pas. Les citoyens ont le droit de connaître la vérité. Ce sera un procès qui ne se tiendra pas à huis clos. On sera là, on saura ce qui se passe et on fera ce qu'il faut pour qu'il y ait une égalité entre nous et la police pour une fois. Autre chose, je voudrais revenir sur le combat de la famille Hajimi. Parce que c'est le combat, le mot est faible. Pendant 4 ans, ça fait 4 ans que ça dure. Et ils savent pertinemment que c'est pas fini. Pendant 4 ans, on a cessé de les humilier, de les insulter. La justice, quand je dis on, c'est la justice. C'est l'État français, c'est la République. Quand pendant 2 fois, on passe en cour d'appel pour se revoir, pour avoir la décision du procureur qui dit non, on met en examen ces policiers pour homicide involontaire, c'est gravissime. Parce que homicide involontaire, cette mise en examen, pour moi, c'est symbolique. Hein. La correctionnelle, c'est symbolique. Et des symboles, c'est bon, il y en a eu. Malik Oussekine, entre autres, l'affaire Saïd. On veut plus de symboles, on veut de la justice. C'est toujours les mêmes qui sont symboliques. Tout à l'heure, Amnesty, l'ordre d'Amnesty nous parlait de délit de faciès. Nous disait que c'était toujours les mêmes, comment appeler ça, la minorité visible qui était touchée par la bavure policière. Mais c'est un fait, mais c'est vrai, c'est ça. Parce que 8 mois avant ce qui se passe avec Hakim Hajimi, il s'est passé des violences encore entre policiers et des jeunes. Violences qui n'ont pas été justifiées. Je suis partie voir la commissaire de police, comme une citoyenne civilisée que je suis censée être, pour lui dire voilà ce qui se passe. J'ai assisté, j'ai été témoin d'une violence mais incroyable de la part des policiers au sein du quartier où je vivais. Alors elle voit ces hommes, elle me demande de les décrire, je les reconnais, je dis c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, il s'est passé ça. Ça ne se reproduira plus, me dit-elle. Attention, un jour il va y avoir mort d'homme. 8 mois plus tard, c'est la BAC qui tue Hakim. Et on nous parle d'homicide involontaire, on nous prend pour des billes. Faut arrêter. À un moment donné, c'est passé quelque chose dans leur cerveau, leur ego a été touché à ce point. Pour tuer un homme comme ça, il faut voir, ce que je dis là, c'est pas juste les témoins là, c'est pas les témoins qui l'ont rapporté. C'est scientifique, c'est les conclusions d'experts. On parle d'agonie, on parle de mort lente et douloureuse. On a parlé d'asphyxie, on parle toujours de l'asphyxie parce que c'est la cause de la mort. Mais attention, il y a une description du corps de Hakim Hajimi. C'est juste une horreur. Parce qu'il a souffert, parce que c'était un acharnement. C'est pas qu'une bavure policière. On n'a pas serré trop fort, trop longtemps, jusqu'à ce que mort s'en suive. On s'est acharné. On a passé à tabac un enfant, parce que c'est un enfant à 22 ans. On l'a massacré devant 16 personnes. Et ça, c'est inadmissible. Et se taire et ne pas réagir, ça veut dire approuver. Et aujourd'hui, on ne doit plus approuver. Et je vous remercie encore de votre soutien. Merci beaucoup Dorsaf. Encore. Moi je veux bien qu'on nous refasse encore ce qu'on a fait il y a 20 ans. Nous les conférences grand public qu'on a fait, on a rempli des salles, on a amené des vedettes, on a même fabriqué des vedettes. Mais le résultat il est où aujourd'hui? Il est aujourd'hui que ces vedettes-là, on les voit plus. Elles viennent plus sur le terrain, elles donnent plus de leur argent, elles n'ont jamais donné. Je n'ai pas vu en tout cas et nous on attend. Il y a quelque chose de rassurant aujourd'hui avec la mobilisation à Grasse, c'est qu'il n'y a pas de tête d'affiche médiatique, mais il y a quand même une vraie mobilisation populaire. Il y avait près de, je sais pas, plus de 200 personnes là. Oui, il y avait près de 300 personnes effectivement aujourd'hui, et c'est les gens du peuple, c'est des militants sincères. Il y a des organisations, peut-être des gens qui sont engagés dans des organisations politiques, mais c'est des acteurs qui sont venus, c'est pas les appareils. Alors c'est vrai que nous, Chat Échaudé, Crin l'eau froide, on veut pas non plus se faire rouler dans la farine et voir des drapeaux de telle organisation ou des slogans de telle organisation. Aujourd'hui, non, il y a quand même l'affiche de la Ligue des droits de l'homme. Moi, avec tout le respect que j'ai pour la Ligue des droits de l'homme, il faut qu'ils balayent aussi devant leurs potes. La Ligue des droits de l'homme à Lyon, par exemple, ils ont exclu une jeune fille qui porte le foulard pour qui devait faire un stage chez eux. Ils l'ont exclu. La Ligue des droits de l'homme à Lyon exclut une fille qui porte le foulard. Et ça remonte déjà il y a 4 ou 5 ans. Et la Ligue nationale, elle s'arrache les cheveux en disant comment ça se fait qu'il y a des ligues qui dépendent de nous dans certaines villes et qui sont racistes. Il y a un MRAP raciste, MRAP des Landes, etc. Il y a des organisations qui, soi-disant, défendent les droits de l'homme et luttent contre le racisme, qui sont elles-mêmes racistes et bafouent les droits de l'homme. Mais pour revenir justement à la mobilisation là, de Grasse en ce moment, il y a encore des interventions au micro, il y a encore du public là sur la place. Il n'y a pas de drapeau de parti ou d'organisation. Alors c'est vrai que c'est aussi une des conditions qu'on a exigées. Mais quelque part ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un respect. Le Forum social des quartiers populaires ou des organisations populaires.
populaire qui défend que ça fonctionne. Ça marche, il y a la place. Effectivement, il y a la place et la preuve c'est qu'on mobilise et je pense que certaines organisations elles auraient fait ça elles-mêmes, elles n'auraient peut-être pas mobilisé autant, elles n'auraient pas en tout cas tenu dans la longueur, dans le temps, comme ont tenu le comité de soutien Hakim Hajimi, comme ont tenu les copains du MIB, du FSQP. Aujourd'hui on montre que 4 ans après on est encore là et on va aller à Clermont-Ferrand dans la semaine comme l'a dit tout à l'heure Samir pour aller soutenir la famille de Wissam qui vont redéclencher le même processus, etc. Donc aujourd'hui on dit la classe politique, les organisations politiques, il faut qu'elles respectent effectivement le choix des peuples. Il faut qu'elles soient le choix des acteurs, le choix des gens des quartiers, et qu'on ne vienne pas effectivement faire de la récupération politicienne pour essayer de dire « Ah ben c'est nous qui avons la science infuse ». Les acteurs eux-mêmes, on a vu, même la famille qui est présente aujourd'hui là sur la place de Grâce, eh bien, elle montre que malgré, j'allais dire, le fait que c'est une famille démunie sur certains registres, eh bien, elle est capable de se battre et montrer effectivement qu'on gagne. On ira graver sur le marbre que la police a tué un monsieur qui avait 69 ans. Ce monsieur-là, bien sûr, comme l'a dit la sœur, ils ne reviendront plus. Mais nous avons le combat à mener bien sûr pour la mémoire, mais aussi pour la dignité, pour rester un petit peu debout, pour nous rappeler que plus jamais cela doit se reproduire. Et quand je parle d'Aliziri, le scandale, ils ont osé dire que l'affaire allait être classée, que ce serait un non-lieu, alors même qu'on a retrouvé 27 hématomes sur son corps de 17 cm, que la famille aura retrouvé ici sur l'épaule droite une entaille avec une trace de Rogers, au niveau du genou gauche, la rotule complètement déplacée, et il sera mort lui aussi, pas par la clé d'étranglement, mais par une technique qui est tout aussi dangereuse et qu'il faut dénoncer, qui est la technique de pliage, qui avait déjà tué, vous vous rappelez, un sans-papier dans un avion, il y a quelques années de cela. Ils l'ont reproduite sur Aliziri. Et son ami Aristide Kerfali, 61 ans, qui a été interpellé au même moment. Eh bien, ce monsieur, qui était invalide à 60% au moment de son interpellation, aujourd'hui, il rampe par terre. Aujourd'hui, il est sous médicaments. Aujourd'hui, il ne dort pas. Il ne mange pas. Et ce monsieur-là, qui a été attaqué par la police le même jour, à la même heure, la même seconde, c'est lui qui, au mois de mars, va passer au tribunal pour outrage. C'est lui qui est potentiellement peut-être demain condamné par la police. Voilà pourquoi notre combat a toute légitimité à exister. Et si on n'aura pas au bout du bout, peut-être qu'on n'aura pas la justice dans les tribunaux, eh bien ne serait-ce que par notre combat, c'est une façon de rendre justice à tous les Hakim Hajimi, à tous les Aliziri qui tombent actuellement en France. Merci infiniment. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous remercier d'être là et je suis contente que vous êtes là. Je voulais vous remercier de votre soutien et de nous avoir soutenus pendant 4 ans et pour la semaine qui va arriver. Et je voulais dire que même si on combat et qu'on fait tout ça, mon frère il reviendra pas. On est quand même triste de l'avoir perdu, mais on fait tout ça pour que personne ne le revive et que justice soit faite et qu'il n'y aura plus des injustices et que j'espère qu'on aura une justice. On aura la justice, c'est sûr et certain, elle est déjà là aujourd'hui. في حضنها عمري نشا ومن حبها قلبي
حياتي وجنتي، انت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي، والشعر من حبك يسيل، والشعر من حبك يسيل.